Bonjour frères et sœurs en Christ, je viens vous rendre témoignage de comment l'Éternel m'a délivré de toute oppression et attaque démoniaque, de toute prison spirituelle dans laquelle j'étais. Alors, tout commence quand j'avais 8 ans. À mes 8 ans, j'ai entendu une voix me dire qu'il fallait que j'aille me masturber. À l'époque, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais j'ai eu une forte envie, en fait, de relations sexuelles alors que je n'avais que 8 ans. Et du coup, j'ai commencé à me masturber à mes 8 ans. J'étais toute petite. Et déjà petite, je m'imaginais enceinte. Je me disais, ah, il y a un bébé dans mon ventre, des choses comme ça. Toute petite déjà à mes 8 ans, malgré que je comprenais rien du tout à la sexualité, je savais pas vraiment ce que c'était, juste je savais que quelque chose me disait de le faire et que ça procurait du plaisir, du coup je le faisais. Ensuite, j'ai grandi, et, mes parents ont divorcé, on a déménagé et là où on a déménagé, il y avait un jeune homme qui, bon, je sais pas si je lui plaisais, mais en tout cas, ce jeune homme m'a violée. Et ça fait une période vraiment traumatisante pour moi et qui a changé toute ma vie. Et je me suis longtemps demandé, mais pourquoi toutes ces choses m'arrivaient d'un point de vue sexuel alors que je ne comprenais rien. J'étais même pas prête pour tout ça. Enfin, à 12 ans, je jouais encore à la poupée et tout. Et j'étais pas prête pour tout ça. Et je me suis longtemps demandé, mais pourquoi en fait? Pourquoi ça m'arrive alors que je ne cherche pas à savoir, je ne cherche pas à comprendre et j'entends des voix. Et là maintenant, j'étais addict à la masturbation, vraiment. À 12 ans, je regardais déjà des films porno et même à 8 ans, hein, malgré j'avais 8 ans, il faut faire très attention aux enfants parce que malgré j'avais 8 ans, croyez-moi que sur le téléphone, je savais comment trouver et télécharger les vidéos pornographiques. Du coup, je regardais la pornographie, je me masturbais. À 12 ans, j'ai subi le viol. Et après ça, vraiment, j'étais encore plus addict à la masturbation et à la pornographie. Euh, j'ai pas commencé tout de suite à vraiment coucher avec les garçons et tout. Je suis restée de longues années où juste j'étais dans la haine, je propageais ma haine, je dispersais ça, je faisais du mal vraiment aux gens qui m'entouraient. Fallait que je les blesse, fallait que je les rejette. Enfin, vraiment une boule de nerfs ambulante. Et c'est vers mes 18 ans, oui, quand je suis partie de chez ma mère. Enfin, je couchais pas avec les garçons, mais j'ai embrassé pas mal de garçons quand même. De mes 8 ans à mes 18 ans. De mes 8 ans à mes 18 ans, fallait toujours que, même si je couchais pas avec les garçons, fallait toujours qu'il y en ait un qui vienne me draguer et que je m'amuse avec lui. Et du style, je lui fais croire qu'il me plaît alors qu'en vrai pas du tout. Et du coup, quand lui commence à avoir des sentiments pour moi, je le laisse tomber et je pars. Et je faisais ça tout le temps, je faisais ça tout le temps, je faisais ça tout le temps. Et après, je les faisais partir en fait. Je manipulais beaucoup les garçons pour qu'ils me donnent de l'argent, des choses comme ça. Après, à mes 18 ans, je suis partie de chez ma mère pour poursuivre mes études et c'est là que j'ai commencé à avoir des relations sexuelles. Et ouais, avoir des relations sexuelles. J'avais un copain en cachette, on a commencé à coucher ensemble. Après, je suis partie et là, j'étais en relation avec un homme marié. Avec un homme marié et c'est là que vraiment ça a été la débauche totale où
je suis tombée dans la sodomie. Ça n'a pas duré longtemps, mais je suis tombée dans la sodomie, encore plus dans la masturbation. Ensuite, j'étais en relation avec un autre garçon et ce qui a fait vraiment un déclic, c'est que quand j'étais en relation avec ce dernier garçon-là, c'est que le dernier jour où je suis partie de chez lui, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui va pas dans ma vie. Pourquoi toujours le sexe, comme si, je sais pas, j'avais soif de ça. Et je me suis dit, mais en fait, ces relations-là ne m'amènent même rien du tout parce qu'on me traite comme si j'étais juste une moins que rien, une chose. Et c'est pas la vie que je voulais, en fait. C'était pas la vie que je voulais. Donc, je me suis dit, c'est terminé et que je mets un terme, en fait, à toutes ces relations et que maintenant, je veux une nouvelle vie. Et en fait, quand je suis partie de chez ce garçon, je savais que c'était la dernière fois. La dernière fois que je faisais ça. Et je suis rentrée chez moi et 2 jours après, je vois que le garçon, il met une photo sur ses réseaux sociaux où il met une fille, il met une photo où il tient une fille. Et c'est comme si cette fille et lui, ça faisait longtemps qu'ils se connaissaient, qu'ils étaient très très proches. Et du coup, je lui dis, mais t'as une copine en fait? Enfin, c'est qui cette fille? Et là, il me dit, mais je t'avais pas dit. Je dis, bah, non, tu m'avais pas dit. Et là, encore plus mal, je me suis dit, alors, après l'homme marié, vraiment, un homme qui a une copine et je savais pas. Et là, vraiment, c'était catégorique qu'il fallait vraiment que je cherche Dieu, en fait. Et que je me soigne. Parce que je pouvais plus tomber, en fait, dans ce genre de relation-là. Donc, j'ai commencé à chercher Dieu. Et c'est du fin 2022 où vraiment j'ai dit à Dieu que... fin 2021, pardon. Que j'ai dit à Dieu que vraiment, je veux pas rentrer en 2022 avec les bagages de mon passé. Que spirituellement, je sens des blocages et je sens que ça va pas en fait. Et que ma vie, ben, y a rien qui va. Et que je voulais pas rentrer en 2022 avec ça. Du coup, de vraiment m'aider à trouver une solution pour me rapprocher de lui. Et me sortir en fait de ces choses-là. Pour avoir vraiment une meilleure vie. Pour arriver vraiment à accéder à la vie que Dieu avait prévue pour moi. Du coup, j'ai fait cette prière-là à Dieu. Et c'est là que Dieu me dit, il faut que tu passes par une période de jeûne où vraiment tu te détaches de toutes les choses que t'as eu à faire. Et du coup, c'est ce que j'ai cherché à faire. Mais tout de suite, quand Dieu m'a dit, il faut jeûner, j'ai dit, alors là, vraiment, jeûner, c'est pas trop mon truc. Donc, Seigneur, si tu veux que je jeûne, déjà, je veux la confirmation que tu veux que je jeûne. Et il va falloir... voilà, quoi. Du coup, j'étais dans le train quand Dieu m'a dit ça. Et là, l'Esprit me dit, tu vas dans Matthieu 6. Et Matthieu 6, en fait, c'est le chapitre qui parle de comment jeûner, qu'il faut jeûner dans la joie et ne pas raconter à tout le monde que tu jeûnes. Et là, je me suis dit, ok. Donc là, Dieu veut vraiment que je jeûne. Et apparemment, c'est vraiment dans cette période-là que je vais vivre vraiment une repentance, en fait. Et là, je dis à Dieu, mais oui, ok, je veux bien jeûner, mais il va falloir mettre sur ma route quelqu'un qui va m'aider, en fait. Et c'est là que je vais sur mes réseaux sociaux et que je tombe sur l'Instagram de Corinne. Et justement, elle dit qu'elle va faire une période de jeûne de 40 jours et que toutes celles qui veulent peuvent jeûner avec elle. Et là, vraiment, j'ai saisi l'occasion. Je me suis dit, ah, ça, c'est l'opportunité que je cherchais. Du coup, j'ai saisi l'occasion et
c'est là que j'ai intégré le groupe de FLE et que j'ai découvert vraiment une communauté où on prie, on prie, on prie le vrai Dieu. Et vraiment, ça a vraiment changé ma vie depuis que je suis rentrée dans ce groupe. Et on a fait la période de jeûne. Et l'Éternel m'a vraiment poussée à la repentance. À la repentance et à tout déposer à ses pieds. Et il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à la fin de ce jeûne-là, j'ai vraiment déposé tous ces fardeaux-là aux pieds de Christ. Et c'est en me soumettant et en vraiment commençant à chercher la face de Dieu. En me soumettant, je ne me suis pas vraiment soumise à la fin du jeûne, mais en tout cas, j'ai vraiment commencé à rechercher qui est ce Dieu-là. Et c'est là que le processus de délivrance s'est mis en place. Une fois que j'ai vraiment commencé à chercher Dieu, c'est là qu'on a commencé l'enseignement sur les réclamations de famille, où vraiment Corinne a commencé à expliquer quelles sont les choses dans nos vies qui font qu'on est bloqué et qui nous a vraiment fait remonter jusqu'à notre enfance, jusqu'à même avant notre conception, jusqu'à nos ancêtres. Et en fait, qu'elle expliquait que les choses que nos ancêtres ont eu à faire, ça a un impact sur nous parce que c'est notre héritage en fait spirituel. Et j'explique en gros, mais et c'est là que j'ai compris que oui, effectivement, il y a eu des choses qui ont été faites genre depuis dans le ventre de ma mère, ou depuis dans le ventre de ma mère, j'ai été consacrée à l'esprit des eaux en fait. Et quand on est consacré en fait à l'esprit des eaux, on a une vie sexuelle vraiment, c'est la folie. La plupart, enfin, vraiment sexuellement, en fait, on est vraiment une vie sexuelle où c'est vraiment à droite, à gauche, où les personnes consacrées à l'esprit des eaux se masturbent beaucoup, ils ont beaucoup de maris de nuit, et moi, pendant longtemps, depuis toute petite, je vivais des maris de nuit, ou des femmes de nuit, où je me réveillais, je me disais, mais je me suis endormie avec mon vêtement, j'ai plus mon vêtement, et je me réveille, je suis mouillée, enfin, des trucs comme ça, et je me posais des questions et c'est là quand elle a expliqué tout ça où je me suis retrouvée en fait dans tout ce qu'elle expliquait, je me suis retrouvée et là a commencé vraiment un combat entre le monde de la lumière, Dieu, et le monde des ténèbres, Satan vraiment, où il a fallu aller récupérer toutes mes bénédictions, récupérer mon âme en fait, là où ça avait été emprisonné depuis dans le ventre de ma mère, où ma destinée en fait avait été consacrée à cet esprit-là, qui faisait que je pouvais pas avancer. Je pouvais pas avancer dans ma vie professionnelle. J'étais complètement bloquée en fait, où je me disais mais je sais que Dieu a mis des choses en moi, je sais que Dieu a prévu des choses pour moi, mais je suis complètement bloquée en fait. Et dans mes rêves, on me plongeait tout le temps dans l'eau. Tout le temps, j'étais dans l'eau. Tout le temps, je me battais. Je me battais dans l'eau. Tout le temps, dès que je priais pour essayer de récupérer ma destinée, je voyais tout le temps que j'allais récupérer des coffres au fond de l'eau. Je voyais tout le temps que j'allais récupérer de l'argent au fond de l'eau. Et je me disais, mais c'est comme si en dessous de l'eau, il y avait un autre monde. Et moi, j'étais là. J'étais sous l'eau, où je mangeais, où il y avait toujours une femme qui me disait quoi faire. Et c'est comme si je pouvais pas lui dire, mais non, en fait. Mais non, en fait. Et dans mes rêves, j'étais tout le temps chez ma grand-mère. Tout le temps chez ma grand-mère qui me faisait dormir chez elle, qui voulait me préparer à manger. J'arrivais, c'est comme si on m'attendait et il y avait une fête. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Et c'est là qu'un jour, Corinne, elle me dit,
Et ça, elle m'avait dit pendant la première période de jeûne où elle m'avait dit, toi, ta délivrance, elle se trouve dans la chasteté. Et moi, je me disais, mais pourquoi elle me dit ça? Enfin, je suis déjà chaste puisque je ne couche déjà avec personne, ça fait quelques années. Donc moi, je me suis dit, bah, je suis déjà abstinente, donc oui, je suis chaste. Je pensais que les deux, c'était la même chose. Mais quand j'ai vu que malgré ça, les maris de nuit continuent à venir coucher avec moi, que je continue à avoir des comportements bizarres, que je me sentais encore possédée et oppressée en fait. Et là, on a commencé les prières sur les réclamations de famille. Et en fait, je vois que plus la servante de l'Éternel elle parle, et plus je me retrouve dans ce qu'elle dit, plus je me retrouve dans ce qu'elle dit. Et c'est comme ça qu'un jour, on va faire la prière de délivrance pour l'esprit des eaux. Et là, vraiment, c'était une bataille, une bataille. Et c'est comme ça que j'ai vu que il y avait des chaînes, en fait, dans mon dos. Et le soir où on a fait cette prière-là, c'était un mercredi, où vraiment j'ai senti que hmm, quelque chose me tirait dans le dos. Et j'avais envie de crier, mais j'arrivais pas. Et je me disais, mais au secours, enfin, au secours, on est vraiment en train de me tirer en arrière. Je voyais la main d'une femme me tirer en arrière. Et même un jour, pendant la prière, j'ai vu vraiment le visage d'une sirène et je me suis dit, mais quelle horreur! Mais quelle horreur! C'est ça qui m'oppresse depuis. Et ce jour-là, quand vraiment elle a été démasquée et le mari de nuit aussi a été démasqué, j'ai compris qu'il y avait un mari de nuit qui m'oppressait. J'étais à l'école et vraiment, j'avais envie de me suicider ces 2 jours-là parce qu'il faut savoir que, comme la servante de l'Éternel nous expliquait, tous les maris de nuit, en fait, ne couchent pas forcément avec nous parce que le fait que les maris de nuit viennent coucher avec moi, ça s'était arrêté parce que j'avais prié, en fait, pour que ça s'arrête et du coup, ils n'avaient plus, en fait, accès à mes rêves. Donc là, l'oppression vraiment, vraiment forte a commencé et j'entendais des voix qui me disaient, suicide-toi, suicide-toi. Ah oui, tu sers à rien. Ah oui, tu vas jamais arriver. Ah oui, tu vas jamais te marier. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça a duré 2 jours où pendant 2 jours, j'avais l'impression que quelque chose me tirait dans le dos et ça appuyait sur moi et j'avais mal au dos vraiment physiquement. J'étais assise en cours et j'avais tellement mal que je pouvais pas tourner ma tête. Et un camarade de classe m'a dit, Lisette, t'es sûre que ça va? Et je lui ai dit, franchement, j'ai même pas pu lui répondre, j'ai juste commencé à pleurer. Et j'étais assise dehors, euh, sur le balcon de mon école, et j'ai regardé de l'autre côté. Et je me suis dit, mais je vais sauter. Et je venais vraiment pour sauter tellement l'oppression était grande, tellement l'oppression était forte. Et là, il y a des gens qui sont passés, je suis restée assise. Je suis retournée en cours et j'ai dit, Seigneur, si il est vrai que tu m'aimes et si il est vrai que tu es Dieu, tu ne peux pas me laisser avec une telle oppression. Si il est vrai que tu es Dieu, je prie que tu touches la langue de ta servante. Et que à l'exhortation de ce soir, qu'à l'exhortation de demain matin, tout ce qu'elle dise soit une parole pour moi, parce que sinon, je ne serai plus de ce monde. Je ne peux plus continuer à vivre en étant
oppressée parce que ma famille est sorcière, parce qu'on m'a consacré à l'esprit de ça alors que j'étais même pas au courant, j'étais dans le ventre de ma mère, parce que les maris de nuit me poursuivent. Je peux pas continuer à vivre comme ça. Et je suis convaincue que Dieu a tellement vu ma détresse que le soir, je me suis connectée et tout ce que la servante de l'Éternel a dit, c'était vraiment un mot pour moi. Et j'ai prié Dieu. J'ai prié avec tellement de ferveur que quelque chose m'a quitté. Quelque chose m'a quitté. Un poids m'a quitté. Et j'ai vraiment vu les chaînes se briser tout autour de moi. Et à la fin de cette intercession-là, l'Esprit de Dieu m'a dit, maintenant tu es libre de toute réclamation de ta famille. Tu te lèves et tu avances avec la foi que je t'ai libéré. Et la chaleur de l'Esprit Saint a coulé en moi. Et j'ai scellé cette délivrance-là. Et depuis ce jour-là, je suis libre de toute réclamation de ma famille. Je suis même plus dans ça. Et Dieu m'a donné une autorité en fait sur tout ce que l'ennemi voudrait me faire dans les rêves. Là où on voulait me plonger dans l'eau, plus jamais, on ne peut pas. Là où on voulait me donner à manger, on ne peut pas. Là où on voulait venir coucher avec moi, on ne peut pas. L'esprit en fait m'a donné une autorité en fait, en vraiment suppliant vraiment la face de Dieu. Mais comme la délivrance c'est un processus, ça s'est pas fini là. Après ça, j'ai fait un rêve où vraiment, je me vois en train de marcher dans la rue où j'étais quand j'étais petite, enfin à côté de chez moi où j'allais dans la maison familiale quand j'étais petite, et je vois une femme, je vois d'abord ses jambes où elle marche vraiment, sa robe a une longue fente, sa robe est blanche, et quand elle marche dans sa démarche, là elle marchait sans chaussures, et dans sa démarche, on voit que elle séduit. Elle séduit. Et plus elle remonte, je vois qu'elle a un décolleté en V. Je vois que sa poitrine est presque dehors. Et sa petite robe, c'est limite, elle marche en nuisette, quoi. Et je me dis, mais elle fait quoi, cette fille? Et elle a du rouge à lèvres. Et dans ses yeux, elle se dit, tous les hommes qui vont passer là, il faut que je les ai. Et quand je regarde la fille entièrement, je vois que c'est moi, en fait. Et là, je me réveille, boum, et l'Esprit de Dieu me dit, tu as l'esprit de séduction. Là, je me dis, hé, Seigneur, moi. Et là, une semaine passe et je me dis, mais ça peut pas être moi qui fais des trucs comme ça. Et là, je commence à me remémorer que depuis le viol, je séduis, même si je couche pas avec les hommes, je séduis, il faut que je les attire. Et en plus, quelque chose qui s'était passé après la période où j'avais été violée, c'est que moi, en fait, on m'avait comme interdit de parler. On m'avait comme interdit de parler parce que quand j'avais parlé de ça, ça avait fait boum. Dans le quartier, j'étais devenue vraiment la fille, la menteuse. Personne ne me croyait parce que c'était un garçon que les gens appréciaient beaucoup. Du coup, personne ne me croyait. Et quand je parlais de ça, c'était vraiment waouh. La folie à la maison, c'était la bagarre.
ma mère était au bord, tellement elle était au bord. Un jour, elle nous a mis assises, elle nous a dit, si vous continuez à vous bagarrer, je vais vous mettre en famille d'accueil. Et qui a fait que je me suis renfermée, je me suis sentie très, 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 très coupable de ça. Et je me suis dit, c'est de ma faute, en fait, si ça va pas à la maison. Du coup, ce que je vais faire, je vais plus parler de ça. Mais par contre, les hommes, chaque homme que je vais rencontrer va subir ça. Va subir ça. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à séduire. Mais il faut savoir que l'esprit des eaux ne vient pas seul. L'esprit des eaux vient avec beaucoup d'esprits et parmi ces esprits-là, il y a les maris de nuit, il y a l'esprit de séduction. Donc moi, j'étais possédée vraiment par ces esprits-là. Et le soir où vraiment j'ai eu ma délivrance, j'ai eu vraiment la délivrance de l'esprit des eaux et des maris de nuit. Mais après, Dieu a pointé le doigt sur le fait que il y a encore l'esprit de séduction. Et ce qui a fait que vraiment j'ai eu un déclic, c'est qu'un soir j'ai fait un rêve où dans ce rêve-là, Dieu me montrait que si tu continues dans ça, tu vas retomber dans l'impudicité. Et là, il va avoir avortement. Là, il va avoir malédiction. Là, il va avoir saignement. Et le soir où j'ai fait ce rêve-là, je me suis réveillée en panique. Et je me suis dit, mais aïe, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment me dépouiller totalement de cet esprit-là? Pour vraiment être libérée de tout ce qui est esprit des eaux là. Et là, le Saint-Esprit me remet à cœur. Corinne, elle t'avait dit quoi? Ta délivrance, elle se trouve dans la chasteté. Il faut que tu fasses engagement à la chasteté jusqu'à ton mariage, parce qu'il faut savoir que l'une des choses qui repousse l'esprit des eaux, c'est de rester dans la chasteté, parce que l'esprit des eaux, c'est la sexualité. Donc là, Dieu il m'a dit vraiment, toi, ta délivrance se trouve dans un dépouillement total de tout ce qui te maintient dans l'impudicité. Et ça passe par un engagement à être chaste jusqu'à ton mariage. Et là, je me suis dit, si Dieu remet ça à cœur, c'est que vraiment, il doit avoir quelque chose dans le fait d'être chaste. Donc là, j'ai commencé mes recherches. Et en faisant des recherches, je me rends compte que, en fait, cet engagement-là correspond à l'idéal de la femme que j'ai toujours voulu être, mais que je n'arrivais pas à être une femme décente, à être une femme qui se préserve, à être une femme qui se comporte convenablement, à être une femme qui s'habille en étant vraiment la fille de Dieu. La fille de Dieu. Et donc là, en faisant toutes mes recherches, je comprends à quoi est-ce que ça engage. Et là, je me dis, je veux être cette femme. Je veux être cet enfant de Dieu. Et donc là, je prends vraiment la décision où il me dit, tu jeûnes à sec pour ça, le dimanche 29 janvier. Où Dieu m'a inspiré vraiment une prière où je m'engage à tout laisser tomber pour suivre Christ. Et honnêtement, en faisant cette prière-là, je me suis dit, juste je vais la faire et je vais être chaste. Et les oppressions vont me quitter en fait. Et donc, le soir, le jour même, le jour de jeûne, l'Esprit Saint me guide dans mon armoire, où là j'ai enlevé tous les vêtements. Tous les vêtements transparents, tous les vêtements décolletés, tous les vêtements trop courts. Je voulais plus de cet esprit de séduction-là. Donc tous les vêtements trop courts, tous les vêtements transparents, tous les vêtements décolletés, tous les vêtements où l'épaule est dehors. Et quand je marche, il faut que je voie mon épaule. J'ai tout enlevé. Enlevé les parfums, enlevé les rouges à lèvres. J'ai tout enlevé. Et il faut savoir aussi que
l'esprit des eaux arrivait à me faire rentrer dans l'eau par mes cheveux. Donc là, quand j'avais des faux cheveux, l'esprit des eaux arrivait à venir toucher à mes cheveux et à me faire rentrer dans l'eau. À chaque fois, il y avait des rituels où il fallait me coiffer, il fallait me mettre des mèches. Et là, c'était un commandement de Dieu. Tu ne mets plus de faux cheveux, c'est terminé pour toi. À vie, tu ne mets plus. Donc, j'ai récupéré les mèches, j'ai récupéré les parfums, j'ai récupéré tout ce qui faisait que dès que je les portais, je devais séduire. Maquillage, rouge à lèvres, vêtements, cheveux, parfums, tout livre où ça parlait de... y avait des passages érotiques. J'ai récupéré et j'ai tout mis à la poubelle. Tout a été mis à la poubelle. Et je me suis engagée à ce que plus jamais je ne ressemble à cette femme. Parce que de toutes les façons, ce n'est pas moi. Il faut savoir que en allant dans le monde, en étant vraiment perverti et loin de Dieu, l'ennemi avait posé un masque sur mon visage. Et ce masque-là faisait que je n'arrivais pas à être moi-même. Il fallait tout le temps que je mente sur qui j'étais. Je devais tout le temps être une autre femme. Une femme qui séduit. Une femme qui ment. Une femme qui invente des choses. Une femme qui montre toujours son beau profil, mais jamais ses défauts. Une femme toujours fausse. Et ça, je vais venir à quel esprit fait ça. Mais ce jour-là a été vraiment un jour où les chaînes se sont brisées de partout en vraiment m'engageant à me soumettre à Christ, à rentrer dans une obéissance qui même moi, je savais même pas qu'on pouvait rentrer dans l'obéissance complète comme ça. Mais en fait, j'étais tellement à bout que j'étais prête à tout pour rencontrer le vrai Dieu. Et quand j'ai compris que il y avait encore des chances que je tombe dans l'impudicité, hein, et je voulais pas ça, et qu'en plus cette fois-là, ça allait apporter malédiction, je me suis dit non, tu dois tout faire pour rencontrer Dieu. Donc ce jour-là, j'ai tout jeté. Tout a été mis à la poubelle. Mon armoire, maintenant, il reste presque plus rien. Mais il fallait vraiment de ces dépouillements-là. Et le soir, je vais faire vraiment une prière où je donne ma vie à Christ. Et pour moi, c'est ce soir-là. Pourtant, j'ai été baptisée en 2016. Mais le 29 janvier 2022, c'est ce soir-là que j'ai donné ma vie à Christ. Ou que vraiment je me suis engagée. Ou que Dieu me dise d'aller, j'aille. Et à vraiment tout remettre entre les mains de Dieu. Et le soir où je vais faire cette prière-là, vraiment, une paix immense. Mais comme la délivrance c'est un processus, il y avait encore une chose. On a commencé le jeûne de Daniel il y a 2 semaines. Et là, je rêve que une femme vient s'asseoir à côté de moi. Et je vois que cette femme, elle met sa main autour de mon cou. Et elle me regarde comme si on est amis. Toi et moi, on est collés, on est amis. Et je regarde la femme et une femme d'une beauté. Mais d'une beauté qu'on n'a jamais vue sur terre. Ah, elle était tellement belle que son visage brillait. Et j'arrivais pas à ne plus la regarder. Et plus je la regarde, plus je me dis, mais elle est complètement fausse. Son visage, tout est refait. Ce sont pas ses cheveux. Elle est maquillée de waouh à outrance. Ses ongles sont faits à la perfection. Et je la regarde, je dis, mais
cette femme, qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est fake. Et je la regarde et je me dis, mais c'est mon ancienne moi. Mais elle n'a pas mon visage. Du coup, je me réveille et je suis tourmentée. Je me dis, mais c'est qui cette femme? C'est qui cette femme? C'est qui cette femme? Et là, on était en jeûne de Daniel. Du coup, il y a une grosse détox. Il y a une grosse détox, ça a commencé à se faire dans mon corps. Mais j'avais mal aux ovaires. J'avais mal au bas de mon ventre. J'ai une douleur, mon Dieu. Je pouvais même pas... J'allais aux toilettes, j'avais mal. Une douleur que je pouvais... Et cette douleur n'avait pas d'explication. C'était encore pire que la douleur au dos. Et là, je dis, Seigneur, il y a quoi dans le bas de mon ventre? Et là, la servante de l'Éternel commence à donner... Vraiment, pile à ce moment-là, elle donne les enseignements sur les serpents qui sont au bas du ventre. Les choses qui ont été placées au bas de notre ventre dans les relations passées. Mais je reste là, je me dis, il y avait une femme dans mon rêve, c'est qui cette femme? C'est qui cette femme? C'est qui cette femme? Et le vendredi soir, on a eu l'intercession et je descends du train et je dis, Seigneur mon Dieu, j'ai tellement mal, je fais de la fièvre. Ce soir, je n'ai pas la force d'aller à l'intercession. Et je m'étais dit, je ne vais pas. Je ne vais pas prier ce soir. Je voulais pas prier, j'étais fatiguée de prier. Et il y avait une voix qui me disait, ah, c'est bon, ne va pas. Ne va pas, et je voulais pas. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu y vas. Du coup, je me connecte. Et sur ma tête, la servante de l'Éternel voit que l'oppression est grande. Et elle me dit, Lisette, il faut que tu pries. Mon Dieu, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, j'ai plus la force. J'avais plus la force. Mais mon corps était dérangé. Mon corps était dérangé par quelque chose dans le bas de mon ventre. Je savais qu'il y avait un serpent, je savais qu'il y avait un truc, mais je savais pas exactement c'était quoi. Et ça me faisait mal. Ça me faisait tellement mal. Et là, elle me dit, Lisette, mets-toi debout. Oh mon Dieu, ce soir-là, se mettre debout, c'était même difficile. Et je me suis appuyée sur mes deux mains, je me suis mise debout. Et là, elle me dit, vous prenez une bouteille d'eau. Et vous dites, je bois le sang de l'agneau, je bois le feu de Dieu. Je bois le sang de l'agneau, je bois le feu de Dieu. J'ai fait ça. J'ai tout bu. Et là, moi, je me suis dit, bon, ok, j'ai bu, il se passe rien. Mais il faut savoir qu'avant ça, oui, j'ai oublié ça. Avant ça, dès qu'on a commencé le jeûne de Daniel et qu'on a commencé les enseignements sur le serpent, j'ai commencé à cracher. J'ai craché. Et c'est comme ça que 2 jours sont passés. Non, 3 jours. Du mercredi au vendredi, je crachais. Pendant 3 jours. Je crachais. Et j'avais déjà eu à cracher au premier jeûne, mais comme ça m'avait agacé de cracher et je ne savais même pas ce qui sortait, j'ai interrompu le processus. Donc ça a recommencé. Je crachais. Et là, cette fois, je me suis dit, si je crache, c'est que quelque chose doit sortir. Donc j'ai laissé. Je crachais. Et là, ce soir-là, la servante de l'Éternel m'a dit, tu bois l'eau et tu dis, je bois le sang de l'agneau. Je bois le feu de Dieu. Je bois le sang de l'agneau, je bois le feu de Dieu. Et j'ai fait ça. Et là, je me suis dit, bah, il se passe rien. Je regarde les autres. Ils vomissent. Il y a des manifestations et tout. Et moi, je suis là. Et j'ai eu une envie d'aller faire pipi. Je vais aux toilettes. Et là, je vois quoi? Des saignements. Et j'étais tellement, mais... Waouh. Ça y est. Dieu, il m'a délivré, en fait.
Et ce soir-là, j'ai compris que toutes les manifestations, c'est pas forcément des trucs où tu te roules par terre, ou où tu vomis. Moi, ça s'est passé par les saignements. Ou quand la servante de l'Éternel a prié pour moi, j'ai commencé à saigner. Et je savais que c'était pas mes règles. Je savais que c'était pas mes règles parce que depuis quelques mois, j'avais commencé à être vraiment régulière. Ou, en fait, depuis que j'ai eu mes règles, depuis la première fois, j'avais jamais été régulière. Je pouvais faire 5 mois, j'avais pas mes règles. 6 mois, j'avais pas mes règles. Et là, d'un coup, ça venait pas et ça repartait. Parfois, j'avais mal, mais ça venait pas. Ou vraiment comme si mes règles étaient emprisonnées en quelque part. Et là, j'avais commencé à être régulière, où je voyais mes règles tous les jours à la même heure. Donc là, je savais que c'était la délivrance et c'était pas des règles normales. C'était vraiment, donc, témoignage de délivrance de l'esprit des eaux, partie 2. Du coup, je savais que ces saignements-là, c'était pas des règles normales parce que j'étais devenue régulière où je voyais mes règles tous les jours, chaque mois, à la même date, à la même heure, peu importe où j'étais. Du coup, là, je savais que la date où c'était arrivé, c'était pas la date de mes règles et c'était pas des saignements normaux parce que c'était marron, comme s'il y avait une saleté qui sortait. Il y avait une saleté qui sortait. Et moi, quand je vois mes règles, je les vois une semaine. Une semaine, jour pour jour. Ça arrive le lundi, ça se finit le lundi d'après. Et là, ça a duré 4 jours. 4 jours, j'ai eu des saignements et vers la fin, c'était un truc marron. Marron, comme si vraiment il y a une saleté qui est sortie. Et pendant la prière de délivrance, j'entends la servante de l'Éternel dire, Esprit de Jézabel, je t'ai vu. Quand je l'ai entendu dire ça, sur le coup, j'ai pas eu la révélation tout de suite. J'ai pas eu la révélation tout de suite. Mais du coup, j'ai saigné. Et je vois que plus je saigne et plus je dis que toute chose qui est passée dans le bas de mon ventre sorte, la douleur s'en va. La douleur s'en va. La douleur s'en va. Plus je saigne et plus ça me quitte. Plus je saigne et plus ça me quitte. Comme s'il y a une restauration qui est en train de se passer dans mon appareil génital. Et c'est le lendemain où je réfléchis, je me dis, mais l'esprit de Jézabel là, c'est ça qui est venu dans mes rêves il y a 2 jours. C'est cet esprit-là. Et en fait, la sœur de l'Éternel m'a expliqué que quand je me suis dépouillée, en abandonnant tout ce qui maintenait l'esprit de Jézabel, les vêtements, les maquillages, tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux. Parce que ça, c'est vraiment la caractéristique de l'esprit de Jézabel. Ce qui est faux, il faut tout le temps paraître belle, mais fausse. Et en abandonnant tout ça, et en m'engageant à Christ, à être vrai, elle n'avait plus d'hôtel. Elle n'avait plus d'endroit où habiter. Parce que je lui ai enlevé tout ce qui faisait qu'elle demeurait. Donc, en se dépouillant de tout ça, en m'engageant à rester chaste, et quand je dis rester chaste, il faut savoir que la chasteté, c'est pas juste je ne couche avec personne. Ne coucher avec personne, c'est juste t'es abstinent. Mais rester chaste, c'est s'engager à ce qu'en esprit, tu n'as pas de relation. Donc ça veut dire que tu fermes toutes les portes au diable. Tu ne regardes pas, tu n'écoutes pas, tu ne t'habilles pas de façon à attirer tout ce qui est sexuel. Vraiment, c'est rentrer dans un mode de vie où tout ce qui est amené à souiller tes yeux et à t'amener à te faire vivre une vie d'impudique, une vie dépourvue de toute pudeur, tu te dépouilles de ça en fait. Donc en faisant cet engagement-là, franchement ce soir-là, je ne réalisais même pas ce grand pas-là que Dieu me faisait faire dans ma vie. Où c'est ce soir-là que tout ce qui était caché
a été révélé, où Dieu m'a vraiment permis de, c'est bon, tire le rideau sur ton ennemi et regarde-le en face. Et en faisant ça, j'ai vu que Jésus-Christ, j'étais entourée de ténèbres. Que là, au moins, je pensais que, ah, mais c'est normal, dès que tu t'habilles, tu veux séduire. Dès que tu t'habilles, tu dois être fake. Là où tu vas, on ne doit pas savoir qui tu es vraiment. Et c'est quand le cerveau d'Éternel a dit, esprit de Jézabel, je t'ai vu. Où j'ai eu la révélation que, en fait, c'est elle qui était venue dans mon rêve. Ou comme si on était amis. Comme si j'avais beau tout enlever sur moi. J'avais beau ne plus lui donner toute cette fausseté, tout ce maquillage, tous ces vêtements, tout ce il faut être fausse, tout ce il faut toujours être belle, il faut toujours paraître à quatre épingles, toujours être parfaite. Et l'arrogance, oh Seigneur, j'étais arrogante, arrogante. Et dans mon rêve, je la regardais, je me disais, mais c'est qui cette femme? Elle est belle, elle est fausse, mais quel orgueil! Quel orgueil! Et j'étais exactement comme ça. Le moi, le moi, le moi, toujours moi, incapable de célébrer une autre femme, incapable de dire à quelqu'un d'autre sincèrement, wow, mais qu'est-ce que t'es belle, incapable de dire, wow, mais j'apprécie vraiment ce que tu fais. Le moi, le moi, le moi, le moi. Le moi. Paraît toujours bien, je sais tout, le moi. Et en fait, en se dépouillant de tout ça, et le soir où j'ai donné ma vie à Christ, je me suis vraiment engagée à Christ à être vraie. Donc je crois que ça l'a fait vraiment, carrément, elle est venue me montrer qu'elle est là. Et moi, je pensais que c'était une femme de nuit. Du coup, je disais, mais tu fais quoi là encore? Tu quittes. Et elle me disait clairement dans les oreilles, ah non, je ne quitte pas. Je dis, mais, hé, esprit impur, vous êtes culotté. Et c'est là où j'ai eu la révélation. Quand elle a dit, esprit de Jézabel, tu quittes. Les saignements que j'ai eus, c'était ça. Elle se logeait dans le bas de mon ventre. Elle se logeait dans le bas de mon ventre. Et c'est pendant cette délivrance-là qu'elle a quitté. Qu'elle a quitté et que l'Éternel m'a délivré de cet esprit-là. Que l'Éternel m'a délivré de tous ces esprits-là à travers sa servante. Et depuis ce jour-là, ma relation avec Dieu est en train d'être restaurée. Restaurée, restaurée, restaurée. Le Saint-Esprit prend toute la place dont il lui faut dans ma vie. Il y a encore des choses à travailler, mais la délivrance, c'est un processus. Et on persévère jusqu'au bout. Persévère jusqu'au bout, parce qu'on veut de Dieu dans notre vie. Donc voilà, c'était mon partage avec vous aujourd'hui de comment l'Éternel m'a enlevé de toute oppression démoniaque. Toute oppression démoniaque, là où il y avait esprit de la forêt, là où on me faisait dormir dans des sous-sols. Je ne comprenais pas. Toujours dans des sous-sols, La forêt, même les arbres se battent avec moi. Je me suis dit, l'Éternel m'a vraiment délivré de ces choses-là. Délivré de ces choses-là. Et à travers ce témoignage, je voulais glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Et lui dire merci. Merci d'être arrivé à mon secours. Merci de m'avoir libéré. Amen.